Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'ouverture d'un petit crawler 1/24e en provenance de banggood.com. Et comme vous pouvez le voir, le colis fait une tête un peu bizarre et c'est le cas puisque le colis est juste défoncé. Voilà. Donc merci Banggood ou merci La Poste ou merci la livraison par avion, j'en sais rien. En tout cas, ça a mis 2 semaines à arriver et c'est dans un état déplorable. C'est la première fois et je tiens à signaler que là, vraiment le colis fait la gueule. Donc j'espère que ça va fonctionner, ça, hein, c'est sûr. Donc c'est un crawler à 24e, donc vous pouvez pas le voir actuellement, j'espère qu'il fonctionne, j'espère qu'il n'est pas cassé. Donc il y a différents produits, donc c'est un HSP 9480, 480. Et donc normalement c'est la même chose que le ECX Temper en 24e. Donc celui-là c'est une version un peu chinoise, mais c'est censé être la même chose en version moins chère, environ 15-20 euros moins cher, puisque celui-ci coûte 65 euros alors que le ECX Temper coûte 20 euros. Donc là, on a une boîte qui n'est pas forcément sexy, un peu chinoise, des modèles d'avant, des modèles derrière. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est un crawler, il y a des 4x4, des buggy, des voitures de rallye. Donc je suis assez impatient de l'ouvrir, je ne le cache pas, mais là, vu la tête du colis, j'ai très très peur pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va y aller. Donc forcément, ça s'ouvre tout seul, hein, vu que c'est défoncé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est mal emballé, puisque ça sent n'importe comment en fait. Donc c'est une radio, elle est un petit peu lourde, je ne sais pas s'il y a des piles dedans. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a le volant, la gâchette comme d'habitude. Là on a des trims, donc on off, donc elle était sur on, ok. Donc la direction et l'accélérateur, ok. Une petite lettre pour la batterie. Voilà, donc une radio cheap, mais bon c'est mal, hein, vu le prix de la chose. Voilà, c'est normal. Alors ensuite, hop. Au fond, on a un chargeur français avec la prise un peu spéciale. Voilà. Donc, je ne sais pas pour ce que c'est comme prise, bon, ça doit s'adapter sur le véhicule. Et donc maintenant, surprise, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Parce que la tête que ça a, franchement, j'ai très très peur. J'ai très très peur du résultat. Alors c'est pas facile, parce que le carton est défoncé. Et est-ce que c'est normal qu'il fasse cette tête? Je sais pas. Alors, voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce colis, c'est la première fois que je reçois un truc dans un état aussi déplorable. Alors, ça sert à quelque chose ou pas? Oui. Voilà. Donc voilà ce petit crawler. J'ai l'impression qu'il est entier. Voilà, je le souhaite sincèrement. La suspension arrière fonctionne, la suspension avant, c'est un peu bizarre là, je ne cache pas que c'est un peu bizarre. Donc on va enlever la carrosserie pour voir ce que ça donne en dessous avec les petites pins. Hop. Donc il y en a deux de chaque côté. Donc on choisit pas la couleur, hein. Pour la couleur de la voiture c'est au hasard. Bon, moi c'est vert, j'aime pas le vert, mais c'est pas très grave. Alors, la carrosserie s'enlève. J'ai ça sert à rien. Tac, tac, tac. Et puis je vais changer d'angle, ce sera plus simple. Donc avant de continuer de regarder ce petit châssis avec un 24e, on va regarder juste la notice ensemble vite fait, parce que bon, ça fait partie du package. Donc là, elle arrive sous un plastique. Moi j'ai enlevé le plastique pour vous, ça sert à rien. Donc on a une petite info sur la télécommande en chinois et en anglais. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de détails, hein. C'est très straightforward, je sais pas comment on dit en français, c'est très simple en fait. Voilà. Gauche, droite, accélérer, freiner, il n'y a pas de problème, ça marche tout de suite. Là on a une petite coupe du châssis, donc là on reconnaît la partie en métal, voilà. Et donc au milieu il y a le moteur qui entraîne une petite transmission avec les cartons de chaque côté. Voilà comment la batterie est montée, donc ça se fait avec le petite attache en plastique, le variateur, le tout assemblé, voilà comment les amortisseurs fonctionnent. Donc rien de fou, hein. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté?
une liste des différentes parts, j'ai plus les mots en français, des différentes pièces, voilà, avec la référence s'il y a besoin de commander. Donc j'ai regardé, il n'y a pas vraiment d'options sur ce châssis, vu que c'est un truc un petit peu jouet. Et donc en fait, ça se déroule. Je vais m'écarter un peu du cadre. Ça se déroule et on a tout l'éclaté en fait de la transmission. Écoute, je suis un peu surpris parce que vraiment c'est presque un jouet. On a là un joli plan, voilà, en fait au complet, les pièces, une vue un peu centrale construite. Et ensuite, un éclaté de la transmission. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut continuer de regarder le châssis. Alors donc, on continue cette ouverture de colis de petit crawler 1/24e. Et donc, bon, j'ai un petit peu inspecté la bête, ça semble être complet, hein, donc la suspension fonctionne. Donc là, on a une espèce de cadre en métal, on va dire d'aluminium, hein, dans le doute. Moi, j'en suis pas certain vu que c'est bien de Chine. Écoutez, il a l'air complet, il n'a pas l'air cassé. C'est une très bonne nouvelle. Donc devant, on a un petit servot sur l'essieu avant, des amortisseurs bien sûr avant l'arrière, et à l'arrière un pont rigide comme sur tous les crawlers. La petite batterie qui fait, je crois, 150 mAh, qui est fixée avec un espèce de truc en plastique. Ouais, bon, on va pas l'enlever. Alors, je vois que tout est branché, donc on va essayer de faire fonctionner ça. Alors, je crois qu'un des problèmes de ce scroller, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de mouvements latéraux sur les trains. Donc, à l'arrière, oui, à l'avant, c'est peut-être moins le cas. Ouais, non, c'est comme le cas, ça bouge énormément. Mais bon, normalement, c'est un des crawlers les moins chers et les mieux. Enfin, un bon rapport qualité-prix, quoi. Voilà, alors le truc n'est pas très lourd, donc pour le crawler, je sais pas comment ça va se passer. Mais donc on va essayer de faire fonctionner ça. Donc là la télécommande, j'ai vu que la trappe à batterie était ici, donc c'est différent, il faut appuyer. Voilà, donc bien sûr ça marche pas en démo. Voilà, donc je crois que ça prend 4 batteries, donc on va mettre ça. Voilà, donc les batteries sont insérées, là j'ai la petite LED batterie qui tourne, enfin qui est allumée, et la LED verte qui est allumée, ça vous ne voyez pas je pense. Alors ensuite, comment on allume ce petit crawler? Là j'imagine c'est le on-off. La direction a réagi. Alors essayons ça. Écoutez. Et là, c'est un très bon début, ça me semble complet. Alors, avec la carrosserie, voyons voir ce que ça donne. Et voir si ça peut monter sur des petites choses. On va pas mettre les pins parce que vu la vitesse que ça doit aller. Donc, bon, j'ai eu très peur pour le colis, mais bon, finalement, ça a l'air assez complet. Je vous avoue que, ouais, un petit peu de mouvement. La qualité est un peu moins bonne que ce que j'avais en tête quand même, faut avouer. Vous voyez, ça reste bloqué avec les carrosseries. C'est assez dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour essayer? J'en sais rien, n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment ridicule comme obstacle, c'est vraiment pour essayer. Donc la direction est à peu près précise, donc c'est pas du on-off, parce qu'il y a certains modèles RC où dès qu'on tourne la manette un petit peu, ça tourne à fond en fait, à 100%. Là, c'est pas le cas, on peut régler comme on veut. Et idem pour l'accélérateur, c'est vraiment au choix. Voilà, ça c'est du crawling. Donc bon, j'ai eu très peur pour le colis. Visiblement, ça fonctionne. Alors, faut se méfier du coup avec Banggood. Hein. J'avais pas ça en tête que les colis en provenance d'Asie pouvaient avoir des impacts comme ça. Le petit crawler a l'air sympa. Je vais m'amuser avec, me faire des petites vidéos dans la maison du coup. Voilà, les pneus sont pas mal. Hein. Les pneus sont pas mal. Voilà, j'espère que j'en aurai pour mon argent. Ça coûte environ 65 € sur Banggood. Et puis on se dit à bientôt pour des vidéos en action.